Vamos! Oui les gars, victoire hyper importante face à Valladolid et victoire 1-0 sur cette pelouse. C'était hyper compliqué. C'est Casemiro qui nous sauve encore une fois. Le Brésilien, le milieu de terrain est le deuxième meilleur buteur du Real Madrid en Liga cette saison. Il nous a encore sauvé de la tête. Je vous débriefe ça tout de suite, c'est parti. Les gars, c'était hyper compliqué ce soir, mais ce qui est important, c'est la victoire, c'est les 3 points. Honnêtement, on va pas mentir, on va être cash. C'était pas le plus beau match du Real Madrid cette saison. Ça a été très compliqué. Offensivement, ça a été très pauvre, malgré 2 buts annulés à Mariano à cause de hors-jeu tout simplement. Le Real a eu du mal à se procurer des occasions. Asensio qui démarrait titulaire sur ce côté droit et puis Vinicius sur ce côté gauche ont clairement été très timides une nouvelle fois. Surtout Vinicius, vous savez mon avis sur Vinicius. Aujourd'hui, on l'a pas vu. À part pour ce repli défensif, honnêtement, il n'a pas participé aux attaques. Mariano, j'ai bien aimé, comme je vous l'ai dit, c'est un joueur, je trouve qu'il lui faut du temps, voilà, il faut le laisser s'exprimer. Et aujourd'hui, si jamais ces 2 buts qui sont refusés pour quelques centimètres, pour 1 mètre, s'ils sont au fond, on va dire que Mariano marque, que Mariano doit avoir sa chance. Donc, il faut continuer à l'aider, il faut continuer à le supporter parce que je pense que si malheureusement Benzema est blessé pour le match suivant et pour le match dans la Ligue des Champions et en Liga la semaine prochaine, ce sera encore lui qui sera titulaire. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Et puis surtout, je vais revenir encore une fois sur le milieu de terrain. Mais quel match du milieu de terrain, les gars. Casemiro, franchement, à part le but, homme du match. Pourquoi? Parce qu'il est là défensivement, il est là en tant que 5e défenseur. J'espère que vous avez vu les 30-40 dernières minutes. C'est lui qui aide vachement en défense centrale avec Nacho et Raphaël Varane. Il est là lors des actions offensives du Real Madrid. Balle au pied, franchement, il progresse de jour en jour et de match en match, il m'épate. Et puis surtout, au niveau de la récupération, c'est un régal. Est-ce que vous avez vu, début de deuxième mi-temps, il récupère un ballon, mais c'est d'une facilité pour lui, c'est incroyable. Et puis, est-ce que vous avez vu les changements d'aile de Kroos et de Modric? C'est juste incroyable, les gars. Se passent le ballon à 30-40 mètres les uns des autres. C'est juste exceptionnel. Modric encore avec ses crochets, avec ses feintes de corps. Aujourd'hui, c'était juste exceptionnel. Il a aidé aussi au niveau de la défense. Franchement, en milieu de terrain, en récupération, il a été présent. Kroos, encore quel match de Toni Kroos, exceptionnel. Et puis aussi, mention spéciale à Lucas Vazquez. Heureusement qu'il est là, ce mec. Heureusement qu'il est là pour dépanner sur ce côté droit. Parce qu'aujourd'hui, il sort encore un match super intéressant, les gars. Et puis, Mendy aujourd'hui, un peu en dessous. Bon, on ne peut pas lui en vouloir. Il ne peut pas être toujours fantastique, toujours au top. Défensivement, rien à dire comme d'habitude. Mais offensivement, j'aurais voulu qu'il soit un peu plus présent. Ça a été un peu timide et puis il nous a fait une très grosse frayeur à un moment donné avec ce centre remis en pleine surface. Et puis aujourd'hui, gros big up. Je pense qu'après Casemiro, c'est clairement l'homme du match. C'est notre ami Thibaut Courtois qui a sorti un match exceptionnel avec une double parade en première mi-temps complètement folle. Et en deuxième mi-temps, encore une fois, sur cette action de Mendy où il se loupe complètement. Donc les gars, il n'y a pas de doute, on a un très grand gardien comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos. On a eu une bonne défense en général, on a eu un excellent milieu de terrain encore une fois et heureusement, je vous le disais dans ma précédente vidéo, est-ce qu'on n'a pas le meilleur milieu de terrain actuellement et même depuis quelques années? Je pense que oui. Est-ce qu'on n'arrive pas au summum du talent de Modric, de Kroos et de Casemiro? Heureusement qu'ils sont là. Après voilà, au niveau offensif, on le sait, on a des lacunes et ce soir malheureusement ça s'est vu avec l'absence d'Hazard, avec l'absence de Rodrigo, avec l'absence de Benzema, surtout Benzema qui fait une énorme différence. C'était faible en attaque, on sait très bien qu'on va jouer avec cette attaque-là face à Bergame dès mercredi. Et puis, ce qu'on a vu aujourd'hui de la part de Zinedine Zidane, c'est que dès la 63e minute, il a vu que l'équipe, elle avançait plus au niveau offensif, qu'on ne créait plus rien. Et donc, il a dit, c'est pas grave, je fais des changements, j'entre du sang frais, je fais rentrer du sang frais avec des jeunes. Il y a eu la rentrée d'Arribas à la place d'Asensio. Il y a eu l'entrée de Duro, donc de Hugo Duro, qui est l'attaquant du Castilla. Il y a eu aussi Isco à la place de Vinicius Junior. Donc plutôt bonne entrée de Arribas. J'en parlais avec un ami à moi, Hakim, qui m'a envoyé des messages sur ma page Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous laisse mon Insta juste ici. Donc c'est vrai qu'Arribas a fait une entrée très intéressante et de plus en plus, il est apprécié par Zinedine Zidane et il a 5, 10, 15, 20 minutes. Aujourd'hui, il a une demi-heure pour s'exprimer. Très bonne entrée de ce jeune du Castilla. Très bon, il joue simple, a une touche, il est technique, donc ça me plaît, j'aime bien voir ça. Isco, bon c'est Isco, hein, c'est classique, c'est beaucoup de pertes de ballon,
c'est Isco. Et puis Hugo Duro, bon ben intéressant. Voilà, après les gars, honnêtement, on ne s'est pas non plus créé énormément d'actions. Ce qui est important, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est ce but, c'est les 3 points. Et c'est encore une fois, je veux le répéter, c'est un clean sheet. Donc quand on me dit que la défense centrale elle est catastrophique avec Varane et Nacho, moi les gars, je ne suis pas d'accord. Parce que Varane et Nacho, aujourd'hui, ils ont prouvé encore une fois qu'ils ont fait un super bon match et que c'est une super charnière. Franchement, ils ne m'ont pas inquiété du tout. Et puis surtout, ce clean sheet, il est aussi dû à quoi? Mais un Courtois qui est juste exceptionnel. Donc victoire super importante les gars, il faut continuer comme ça et j'ai pas besoin de vous le dire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi ou pas, mais je vous le dis, il y a l'Atlético Madrid qui a perdu aujourd'hui 2-0 face à Levante. Après avoir fait match nul cette semaine, ils perdent aujourd'hui encore une fois face à Levante. Franchement, c'est fou, comme je vous le disais dans mes stories Instagram. Je pense que je vais devoir me calmer, à des fois m'exciter. Il y a quelques jours, il y a quelques semaines, je vous disais, oui, en titre de mes vidéos, le Real dit adieu à la Liga. Ben, franchement, cette Ligue 1, on n'y dit pas adieu. Et je pense que justement, on lui dit bienvenue parce que ça commence à se rapprocher. Et là, la lutte entre Barça, Atlético et le Real, et même Séville, va être complètement folle. On revient à 3 points de l'Atlético Madrid, avec l'Atlético Madrid bien sûr qui a un match en retard, mais l'Atlético Madrid va jouer face à Bilbao, ce match en retard, et se déplace la semaine prochaine à Villarreal si je ne dis pas de bêtises. Et puis le 7 mars, le dimanche 7 mars à 16 h, on joue contre l'Atlético là-bas au Wanda Metropolitano. Il manque aussi le Barça Atlético Madrid, ça commence à être complètement fou. Moi ça me plaît vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà les gars, hein, là il faut rien lâcher. Tant pis si on gagne 1-0 comme ça, le temps qu'on récupère tout le monde, qu'on récupère surtout Benzema, Hazard, Valverde, Rodrigo, je pense à Carvajal d'ici un mois, Militao qui peut venir aider, n'importe qui on prend parce que là 9 blessés c'est plus possible. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce milieu de terrain, si vous pensez qu'il est juste exceptionnel. Dites-moi ce que vous avez pensé du match de Mariano, est-ce que nul, pas nul, qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien avoir votre avis. Dites-moi si la Liga elle est complètement relancée, si vous y croyez. Moi je commence à me chauffer, je commence à y croire. Les gars, à la Madridina Damas, on se retrouve dès mardi pour le before du match Atalanta-Bergame, Real Madrid, ça va être autre chose, c'est pas Valladolid. L'équipe de Bergame est très en forme, c'est très compliqué, ça joue beaucoup au football. Il ne faut pas oublier une chose, qui dit Real Madrid dit Ligue des Champions, qui dit Ligue des Champions dit Real Madrid. Donc il faut y croire les gars, à la Madrid, on se retrouve mardi les Madridistas.